Chaque mois dans Village Startup, et oui, les conseils du coach Fabrice Marcella, le maire du village. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Bonjour François. J'avais envie de presque dire docteur Fabrice. Bonjour maître. On va rentrer un petit peu dans le dur, là, dans la psychologie. Voilà, la psychanalyse. Aujourd'hui, on va parler du why. Quel est votre why à tous les deux? Le why. Voilà, le pourquoi du comment. Les conseils de Fabrice, si vous êtes entrepreneur, ne décrochez pas tout de suite, ça va. Je vais expliquer tout ça. Alors, le why, c'est appelé également la mission, la raison d'être, la vocation. Et en fait, je me suis inspiré pour cette chronique d'un conférencier américano-britannique qui s'appelle Simon Sinek. J'invite d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, d'aller voir son TEDx, c'est passionnant. Et en fait, il écrit des bouquins sur le management et la motivation. Et il a fait le constat suivant, c'est que les grands leaders pensent, agissent et communiquent tous de la même manière et de façon opposée à leurs concurrents. Et donc, il s'est posé la question de savoir comment il faisait. Et pour cela, il a inventé un outil qui permet de mieux comprendre tout cela et surtout permet aux entrepreneurs qui démarrent de s'en inspirer. Et donc, il nous parle du cercle d'or. Alors, le cercle d'or, ce sont 3 questions complémentaires. Je connaissais le triangle d'or, mais pas le cercle d'or. Alors, le cercle d'or, c'est d'abord le quoi, c'est-à-dire quel est le produit et le service que votre entreprise vend. Le deuxième cercle, c'est le comment. Comment ces produits et ces services sont mis en œuvre. Et le troisième, c'est le pourquoi, le fameux why. C'est pourquoi une entreprise fait ce qu'elle fait, quelle est sa mission, comment contribue-t-elle à son marché. Et bien sûr, l'idée, ce n'est pas de parler d'argent. L'argent n'est que le résultat et la conséquence de tout ça. C'est avant tout quelle est la mission, pourquoi l'entreprise fait ça. Alors, les grands leaders commencent toujours par le pourquoi. Ensuite, ils parlent du comment et ils finissent par le quoi, ce qui n'est pas naturel. Généralement, les entreprises, en tout cas les uns et les autres, on commence par expliquer ce que l'on vend sans expliquer le pourquoi. Bien sûr, c'est concret. Et en fait, c'est la raison qui explique notamment pourquoi certaines organisations et certains leaders, finalement, inspirent davantage que d'autres. C'est parce que, justement, ils commencent à expliquer le pourquoi. Alors, ce que je souhaitais vous dire, c'est que, justement, l'idée, c'est de faire en sorte que ce pourquoi va inspirer l'entrepreneur au moment où il va jeter les bases de son projet. Ça va lui permettre ensuite de définir quels sont les fournisseurs avec lesquels il souhaite travailler, quels sont les éléments de son pitch. Il va donner du sens et va permettre finalement d'avoir une étoile polaire qui va le guider au moment où il va développer son entreprise. C'est complètement en phase avec cette notion d'entreprise à mission. Cette entreprise à mission. Et pour prendre un exemple qui va permettre de parler à tout le monde, on va arrêter avec le conceptuel, on va aller cette fois-ci dans le plus opérationnel, on va parler d'Apple. Apple, tout le monde connaît la communication d'Apple. Et en fait, si Apple communiquait de façon très classique, il dirait quoi? Il dirait, nous faisons de bons ordinateurs. Donc, ils sont déjà que sur le quoi. Ensuite, sur le comment, ils vont dire, nos ordinateurs, ils ont un bon design, ils sont conviviaux, ils sont faciles à utiliser. Voulez-vous en acheter? Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font l'inverse, en fait. Ils commencent par le pourquoi. Vous connaissez le pourquoi d'Apple? Vous sauriez dire quel est le pourquoi d'Apple, quelle est la raison d'être d'Apple, quelle est sa mission? C'est un piège, là. Il nous a piégés. Mais il y a eu plusieurs simplicité, non? Non, alors en fait, je vais vous lire, parce que j'ai voulu l'écrire justement pour bien le faire comprendre. C'est dans tout ce que nous faisons, nous défions le statu quo, nous croyons en ce que nous faisons et en une manière de penser différente. Ça, c'est leur pourquoi. Donc, ils ne définissent pas du tout leurs produits et la manière dont ils le réalisent. Ensuite, ils vont sur le comment. Comment on fait pour challenger notre statu quo? Eh bien, en créant des produits avec un beau design, facile à utiliser et conviviaux. Et ce n'est qu'à partir de là où ils vont sur le quoi. Et que disent-ils? Nous avons la chance de créer de bons ordinateurs. En voulez-vous un? Donc, ils ont complètement changé la manière, finalement, de communiquer. Ils ne parlent pas de leurs produits, ils parlent plutôt de la marque. Et c'est quoi l'intérêt, finalement, de parler de la marque? En fait, un acheteur qui va être séduit par le pourquoi de votre marque va être de nature, finalement, à acheter d'autres produits de votre marque. À la différence d'un acheteur qui va uniquement vous rejoindre pour votre produit. On rentre dans l'affect, là, finalement. On rentre dans l'affect, dans la croyance. On partage, finalement, la mission. On croit ou pas dans la mission. C'est pour ça que je dis que ça permet à la fois de recruter, bien sûr, et de fidéliser des clients, mais ça permet également de recruter des collaborateurs qui sont alignés avec votre vision. Alors, si on prend un autre exemple que tout le monde connaît, Tesla. Le why de Tesla, à votre avis, c'est quoi? Je rappelle, Tesla, leur quoi, c'est nous construisons des voitures électriques. Est-ce qu'on est moins pollué, non? Pourquoi? Non, mais c'est de passer à la voiture électrique, c'est de faire basculer l'industrie automobile dans l'électrique. Et leur mission, c'est nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre afin que chacun puisse vivre dans une planète plus propre.
Donc en fait, on va se projeter pas uniquement sur la voiture électrique. D'ailleurs, ça va leur permettre peut-être de vendre toute autre chose qui répond parfaitement à cette raison d'être, même si c'est la voiture électrique qui permet effectivement de le symboliser. Et le comment, c'est nous évoluons avec un mode de production et de consommation d'énergie durable et écologique. Donc c'est-à-dire qu'à la fois dans le pourquoi et dans le comment, à aucun moment ils ne parlent de leur véhicule. Alors peut-être que pour terminer, moi j'aimerais en fait vous tester sur des raisons d'être connues et savoir si vous arrivez à reconnaître, on va inverser le propos cette fois-ci, arrivez-vous à reconnaître parmi ces raisons d'être quelle est l'entreprise qui se cache derrière? Docteur Marcella, on vous écoute. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Prodiguer le bonheur dans le monde. 01 TV, forcément. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça aurait pu être 01 TV, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ça aurait pu être. Non, je sais pas. C'est une un entreprise. Laboratoire pharmaceutique. C'est une entreprise qui s'appelle Zappos. Connaissez-vous Zappos? Oui, bien sûr, Zappos, oui. Elle fait quoi, Zappos? Qui s'installait au début à Las Vegas. Qui est toujours à Las Vegas, je crois, qui est une filiale d'Amazon et qui vend des chaussures. Alors là, on se dit, c'est quoi le lien entre le bonheur et les chaussures? Je ne sais pas si le fait d'acheter des chaussures, ça procure beaucoup de bonheur dans le monde. Donc on voit quoi là? On voit que là, il faut absolument quand même que votre raison d'être soit crédible et alignée avec votre offre aussi. Et je trouve que celle-ci, elle est un peu éloignée en tout cas. Oui, c'est vrai, elle est un peu hors sujet. Du produit et des services faits par Zappos. Google, c'était ne pas faire le mal. Non, mais en tout cas, alors, je l'avais Google, mais Google, c'était, si je me souviens bien, c'est de donner une information de qualité. C'est assez drôle qu'ils insistent sur la partie qualité, comme si effectivement ils avaient besoin d'être crédibles sur ce sujet-là. Allez, alors, deuxième question. Aider les Français à s'émanciper par le numérique, à s'approprier les codes des nouvelles technologies pour faire des choix éclairés. Là, c'est une question encore 01 TV, je crois. C'est pas facile, hein? Ouais. Non. Mais c'est 01 TV. C'est 01 TV et je l'ai trouvé sur votre site internet. C'est vrai? Mais bien sûr. Mais c'est un triomphe. Sûr. Oui, voilà. Exactement. Donc j'avais un coup d'avance sur ton précédent. Oui, c'est ça. C'est que tu avais vu mes slides, mais c'était pas la bonne. Voilà, c'est ça. Voilà donc toute l'importance aujourd'hui, en tout cas, des entreprises à mission qui visent finalement à fédérer clients et collaborateurs. Mais petite question, Fabrice, est-ce que cette recette est applicable à toutes les entreprises? Normalement, oui. Il y a toujours une raison d'être. Quand on demande aux entrepreneurs comment ils ont eu l'idée. Connecteurs électriques il y a toujours une raison à cela, en fait. Et ça ne se résume pas à son produit. Effectivement, là, tu prends l'exemple uniquement du produit final, mais en fait, la raison d'être, elle est plus globale que ça. Et c'est toujours une question qu'on pose aux entrepreneurs. Je bafouille. Les entrepreneurs doivent se la poser pour pouvoir donner la réponse. Ça me semble important. C'est super intéressant en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Fabrice Marcella. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, donc maire du village Baïséa. Pour terminer ce village startup, Jérôme, on sera là bien sûr le mois prochain. Bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour vous faire découvrir encore d'autres startups françaises innovantes. Merci à vous et au mois prochain. Donc. Salut à tous.